De fait, toutes les pensions baisseront d'une manière ou d'une autre, c'est mathématique. Et ça, on n'en veut pas. Comment accueillir favorablement l'annonce d'une retraite de 1 000 € comme une conquête sociale, alors que cela revient à instaurer un montant de pension inférieur au seuil de pauvreté? Est-ce une conquête sociale? Non! C'est aujourd'hui. C'est d'autant plus aujourd'hui la situation d'un tiers des retraités. Mais de quelle ambition ce gouvernement? La pension doit être à minima le SMIC pour toutes et pour tous. Alors qu'Édouard Philippe constate de nouvelles précarités, sa réforme condamne la jeunesse. Est-ce que la jeunesse est là aujourd'hui? Elle condamne la jeunesse, elle condamne les salariés à contrat précaire et les femmes avec le temps partiel, avec des retraites de misère. Ils ne proposent rien pour améliorer leur situation et se contentent de prendre acte des inégalités salariales entre les hommes et les femmes qui existent encore, avec plus de 20% d'écart. C'est une honte. À l'inverse d'une réforme de justice sociale, comme même à le présenter le Premier ministre, 2 tiers des Français estiment que le système par points ne constitue pas une retraite juste et durable. Salariés du privé et du public, avec ou sans régime spécial, avec carrière longue, on est tous et toutes perdants avec le système par points. Pire, la jeunesse est sacrifiée, puisque le nouveau système s'appliquera intégralement dès 2022 aux jeunes de 18 ans. Édouard Philippe agite l'épouvantail de l'âge pivot, avec un malus de 10% entre 62 et 64 ans. C'est bien entendu faire travailler les gens plus longtemps, c'est tout simplement inacceptable. Même en retirant cette mesure de l'âge pivot de 64 ans, même en retirant cette mesure, je le redis, la situation des pensionnés ne s'améliorerait pas. Il suffirait de jouer sur la valeur du point pour retrouver l'équilibre financier qu'ils ont fixé avec la règle des 14% du PIB. Les retraites seraient ainsi toujours aussi basses. Donc, même si la réforme ne prend plus en compte cet âge pivot, la mobilisation doit continuer et sera nécessaire. C'est bien le retrait du système à points qu'il faut gagner, car la seule suppression de l'âge pivot est un leurre. C'est projet contre projet. Le gouvernement prépare une société où précarité et pauvreté seraient la norme. C'est pourquoi l'intersyndicale CGT, FO-FSU, Solidaire, CFE-CGC, Confédération Paysanne, UNEF, UNED, ODEF, FGR exige le retrait du plan de Levoix Macron sur les retraites et le système par points. Et exige le maintien et la garantie des régimes de retraite général, régimes spéciaux, régimes complémentaires et leur amélioration pour tous. Pour l'intersyndicale,
Un autre modèle social fondé sur la solidarité et l'amélioration des droits en confortant le système de retraite actuel. Est possible. Une retraite à 60 ans, un taux de remplacement de 75% sur la base des 10 meilleures années dans le privé et des 6 derniers mois dans le public. Des départs anticipés pour les situations de travail pénibles, l'aménagement de fin de carrière, l'augmentation des pensions. Les pensions, et notamment celles qui sont inférieures au SMIC, la prise en compte de la pénibilité, des années d'études et des périodes de formation. C'est tout cela une réforme que l'on veut des retraites. Et les moyens pour la financer existent. Par l'augmentation des salaires, par le développement de l'emploi, par l'égalité homme-femme, en élargissant l'assiette des revenus soumis aux cotisations et en mettant fin aux milliards d'euros d'exonération de cotisations. Je le rappelle, 5% d'augmentation de salaire, c'est 18 milliards pour nos retraites. 2,4% d'augmentation d'emploi, c'est 16 milliards de cotisations en plus pour les retraites. La suppression de l'égalité homme-femme, c'est 10 milliards. Les moyens sont là, les moyens existent. Allons les gagner. Continuons la bataille ensemble. Unis, plus forts, nous pouvons gagner. Dès à présent, amplifions les opérations de tractage. Il y en a une jeudi devant la cantine SNCF à 11h30. Amplifions les débats dans nos entreprises et administrations avec les collègues. Amplifions les piquets de grève et manifestations dans nos entreprises et administrations. L'intersyndicale appelle d'ores et déjà à continuer la mobilisation par la grève et une nouvelle journée d'action interprofessionnelle. Un rassemblement prévu samedi 21 sur la place de la mairie à 10h. Samedi 21 à 10h, parvis de la mairie. Merci à tous.